Comment reconnaître un homme qui veut bâtir quelque chose de sérieux, quelque chose de lourd, quelque chose de durable, quelque chose d'éternel avec toi et non un Yukos? Oui, qui est juste là pour te faire mougoupan. Oui, un homme qui veut juste un mougou est parti. Oui, vous l'avez remarqué, on utilise les mots cash du net. Parce que c'est ce qu'il faudrait que nos soeurs comprennent. Hein? Un homme qui n'est qu'intéressé par toi, en tant que, je vais dire quoi, objet de fantasme. Oui, parce que c'est triste de le dire. Mais sur 100 hommes qui t'approchent, 98, je n'exagère pas. Je dis que je n'exagère pas. 98 ne sont intéressés que par ton corps et de ce que ton corps a à leur offrir. Et puis disparaissent dans la nature. Certaines filles ne comprennent pas ça. Elles sont encore dans les... Ah, vraiment? Oh, pourquoi tu m'as laissé? Et là, elle appelle. Vraiment, tu es où? Il n'est plus par rapport à toi. Il a fini sa mission et il est parti. Qu'est-ce que tu croyais? Ah, vraiment? Mais pour trouver cet homme-là, cet homme-là, qui se distingue, ce pommier différent de tous les autres arbres de la forêt, bah, ils existent, mais ils sont rares de nos jours. Comment donc les reconnaître? Et de l'autre côté, comment est-ce que on reconnaît une fille légère, une fille qui s'en fout de toi? Elle est là juste pour ton argent, tonton. C'est de ça qu'on parle dans cette vidéo. Oui, il y a l'une des personnes que j'écoute le plus sur le net. L'une, parce qu'il y en a plusieurs qui m'inspirent. Mais cet homme-là particulier, cet entrepreneur, cet homme inspirant, de par sa foi chrétienne aussi, il a abordé ce sujet. Et on va, n'est-ce pas, rebondir dessus. Ok? Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut y aller? C'est investi au pays. Oui, monsieur Simon d'investir au pays. On va rebondir sur plein de choses qu'il a apportées. Et puis, je vais vous donner mon témoignage personnel aussi dans les lignes et tout. Ce sera très intéressant. Pimenté, salé, saccadé. Vous ne voulez pas manquer ça. C'est tout de suite. Après le jingle. Bon, pas le jingle, mais un appel à vous dire, les amis, rejoignez-nous sur la chaîne. Parce que si on parle de quoi? On observe la vie du point de vue des autres, de notre point de vue. On en tire des leçons pour avancer. Et oui, bienvenue. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je dis juste que vous allez identifier un homme qui vous aime réellement, pas par sa volonté à coucher avec vous. Non, parce que malheureusement c'est ça aujourd'hui. Les hommes sont devenus des prédateurs qui veulent juste collectionner des conquêtes. Vous allez reconnaître un homme pas par sa capacité à vous donner de l'argent. Parce que les hommes aussi ont compris que dans notre société, quand vous donnez de l'argent à une femme, elle est beaucoup plus à même d'aller coucher avec vous. Donc du coup, les hommes donnent l'argent. Vous allez reconnaître un homme qui vous aime à sa capacité à vouloir vous développer. À sa capacité à vouloir investir en vous. Pas sur vous. Vous avez bien compris. Vous allez reconnaître un homme qui veut vraiment bâtir avec vous par sa capacité à se sacrifier pour vous faire progresser. En réalité, si vous êtes en relation avec quelqu'un, et posez-vous cette question maintenant. Si vous êtes en relation avec quelqu'un depuis 3 mois, je n'ai pas besoin que ce soit depuis 3 ans. 3 ans, c'est pire. Si vous êtes en relation avec quelqu'un depuis 3 mois, posez-vous sincèrement la question. Depuis que je suis avec ce gars, en quoi est-ce qu'il m'a aidé à devenir une meilleure version de moi-même? Si c'est juste un gars qui est là pour vous acheter des mèches, vous acheter des produits de beauté, vous achetez des robes, ce mec-là, il n'est pas en train de vous développer. Écoutez-moi très bien. Si c'est juste un mec qui investit sur votre superficiel, il n'est pas en train de vous développer. Je vais m'aller plus loin. Si c'est juste un mec qui vous donne de l'argent pour vous dire, fais ci, fais ça, fais un commerce, fais cela, c'est pas suffisant. Quand vous voulez que quelqu'un se développe, vous vous investissez personnellement dans sa vie. Vous vous impliquez personnellement dans sa réussite. Vous ne lui dites pas, vas-y, fais. Non. Vous y mettez du cœur, vous y mettez du temps, vous y mettez de l'énergie. Sa réussite devient quelque chose qui est important pour vous et vous voulez la pousser. C'est ça un homme qui aime une femme. Et je suis d'accord que pour ça, on n'a pas besoin d'avoir 40 ans. Non. On peut vraiment aimer quelqu'un. Donc tu comprends, chère sœur, que c'est peut-être là que tu t'es trompé. Tu as écouté les belles paroles d'un gars, il t'a peut-être fait un bébé, et je connais tellement de filles qui ont 30 ans, et je connais même beaucoup de filles qui ont 30 ans, mères célibataires avec 1 ou 2 gosses,
parce que le mec s'est barré. Je veux pas juger quelqu'un. Mais si tu avais pris le temps d'analyser froidement ce mec, à la lumière de ce que je viens de te dire, il y a des chances que tu te serais rendu compte bientôt que ce mec-là, il n'en valait pas la peine. Il n'était pas prêt. Il voulait ton corps, il voulait coucher avec toi, et c'est tout. Il n'était pas là pour bâtir. Il n'était pas là pour construire. Il n'était pas là pour t'édifier. Alors, moi, je suis entièrement d'accord. En fait, monsieur, si vous buvez quoi? Vous buvez quoi, comme on dit chez nous? Parce que l'écouter ou bien l'entendre de la bouche d'un homme, franchement, ça sonne différemment. Parce que oui, nous les femmes, on aura beau venir dire ici, là, que vraiment, voici comment un homme fait, voici comment les hommes sont. Lorsqu'il vous regarde, il ne voit qu'une partenaire charnelle. Un homme qui veut véritablement bâtir avec vous, il voit au-delà. Lorsque c'est une femme qui le dit, ah, on est là, ah, vraiment, tu es vieux jeu et tout et tout. Voilà un homme qui le dit clairement, without apology. Et franchement, il faudrait que nos sœurs puissent savoir ça. Un homme qui veut vraiment bâtir quelque chose avec toi, met les moyens en jeu. Les moyens, ce n'est pas simplement l'argent, non. Son temps, son attention, son expertise. Ah Seigneur, j'ai rencontré les gars bien dans ma vie. Il y en a qui sont super bien. Hein? C'est souvent... Parce que je ne sais pas pourquoi les femmes sont attirées par les bad boys. Hein? Et les gens souvent qui leur manquent de respect, qui sont durs avec elles, Pourtant, un gars sérieux, on va dire qu'il n'a pas d'argent, il n'a pas d'argent. Non, maman, ça se voit. Un homme qui est là pour du sérieux. Il ne demande pas ton corps avant. Donc la première chose qui l'intéresse n'est pas que voilà, couchons ensemble. Non. Il est là pour le long terme. Il te valorise. Il y a même des femmes qui ont avoué que oui, c'est même moi qui voulais en fait qu'on passe à l'acte. Mais lui, il ne voulait pas, il disait que non. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est ce que je vois en toi. Je veux te voir développer tout le potentiel que je vois en toi. Ça, c'est ça un homme. C'est ça un homme. Mais ils sont combien? Ils sont combien de nos jours? Mes sœurs. En tout cas, continuons à voir la vidéo. C'est tout. Il n'était pas là pour bâtir. Il n'était pas là pour construire. Il n'était pas là pour t'édifier. Mais ce que je dis est bien évidemment réciproque. Cher monsieur, c'est aussi comme ça qu'on reconnaît une vraie dame. Une vraie dame, ce n'est pas juste la fille qui vient pour coucher avec toi. C'est pas la fille qui mise sur son physique pour rester avec toi. C'est pas la fille qui mise sur ses atouts naturels, ses charmes pour rester avec toi. Non. Ça, c'est pas une vraie fille. Une vraie femme, celle qui va être la mère de tes enfants, c'est une femme qui se bat pour t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Et pour ça, quand tu tombes sur une vraie, une perle, comme ma femme, tu ne la laisses pas partir. Tu ne la laisses pas partir. Quand je vous raconterai peut-être pourquoi est-ce que j'ai mis près de 5 ans avant d'épouser ma femme. C'était compliqué. Mais quand tu as trouvé une perle, tu attends le temps qu'il faut attendre. Tu attends. C'est dur, c'est chaud. Tu as envie de renoncer parfois. Mais tu as trouvé une perle rare. Et donc, forcément, tu es prêt à tout pour ça. Mais pour revenir à l'autre sujet... Je ne sais pas si je dois en parler, mais... Pourquoi pas? Il faudrait que je corrobore. J'ai rencontré cet homme-là. Bon, on s'est croisés, on s'est rencontrés, on s'est vus. En tout cas, cet homme-là, il savait qu'il avait trouvé une perle. Il savait. Et donc, il a mis tout en jeu. J'ai dit que cet homme-là savait. Cet homme-là savait. En fait, moi, je l'ai friendzoné jusqu'à la fin. Friendzoné, exactement. Je l'ai friendzoné jusqu'à la fin parce que, c'est vrai que lui, il avait trouvé une perle. Mais pour moi, c'est... Je sentais pas, en fait, qu'il fallait que je me mette avec lui, vous voyez. Je sentais pas. Et puis, clairement, je lui ai toujours dit cela. Je lui ai toujours dit. Mais lui, il ne voulait pas écouter. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé une perle. Il savait que non. Si moi, j'ai cette femme-là, j'ai tout, en fait. En réalité, pas que je sois parfaite ou voilà, que je sois pas... Vous me voyez souvent sur les réseaux sociaux, comment je pète souvent, bon, je pète rarement les câbles aussi sur les réseaux sociaux et tout. Mais parce que, en fait, il a vu
il a vu, au-delà de la belle apparence, il a vu l'intérieur, il a vu le cœur, il a vu la personne à l'état naturel. Vous voyez, moi, je ne mets pas beaucoup trop de filtres et tout ça. Ma soeur dit souvent que maman, le jour où tu vas commencer à faire les make-up bizarres et tout, on va peut-être reconnaître que moi, je me dis, bonne tâche. Non, sérieux. Et puis, il a tenu, il a commencé à me courtiser il y a cela 6 ans. C'est 6 ans après qu'il a finalement compris que j'étais pas prête pour lui, en fait. Qu'il s'est dit, tu sais quoi, tu es une bonne fille. Moi, je te souhaite tout le meilleur du monde. Mais toi, malgré le fait que, voilà, tu n'as pas accepté qu'on soit ensemble. Moi, si là. Donc, non. Je te respecte et je t'apprécie à vie. Et c'est ça, un homme. C'est pas le genre que, voilà, il cherchait peut-être, il était après 4 autres femmes en même temps. Non, non, non. Et tout. Ouais, Seigneur, je vais vous détailler ça. Mais sérieusement, qu'on a trouvé une perle. Qu'on a trouvé une perle. Eh, ça me ouvre. On continue. Non. Arrêtez de vous fier aux apparences. Les hommes ont compris aujourd'hui. Ça me peine tellement. Moi, j'ai des potes de la diaspora. Quand ils rentrent en Afrique, ils collectionnent le nombre de filles avec qui ils ont couché. Ils reviennent à Paris. Cette fois-ci, j'en ai fait 20. J'en ai fait 15. Ah oui? Comment? Oh, j'ai juste dit que je viens de Paris. Ouais. J'ai juste dit que je venais de Paris et les filles étaient toutes... Waouh! Ou alors d'autres me disent... L'atout de séduction majeur maintenant en Afrique, c'est la voiture. Quand tu as la voiture, tu n'as plus besoin de draguer une fille. Ah bon? Oui. Tu te gares seulement. Elle entre. Vous voyez comment les hommes pensent? Vous voyez comment les hommes réfléchissent? Voilà pourquoi est-ce que les hommes se battent pour avoir des voitures. Voilà pourquoi les hommes se battent. Ils travaillent. Dieu, ils travaillent. Parce qu'il veut une voiture. Parce que c'est que dès qu'il va garer sa voiture là, la fille va venir entrer. Là où on lui disait non hier, ça va être oui d'office. Il n'aura même pas besoin d'argumenter. La fille va dire oui. Parce que souvenez-vous de ça. La plupart des choses qu'un homme fait dans la vie, il les fait pour une femme. La plupart des choses qu'un homme fait dans la vie, il les fait pour une femme. Non. Fondamentalement. Alors je sais aussi que ce discours ne va pas plaire. Ouais. Que je vais me faire allumer dans les commentaires. En réalité, les amis, vous m'avez vu, n'est-ce pas, un peu trop être indigné par rapport à ce discours. Parce que malheureusement, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. J'ai écouté ça lorsque j'étais adolescente. Hein? Il y a cela plus de 15 ans. Adolescente, ça commence à quel âge? En tout cas, depuis mes 12 ans, depuis mes 11... En fait, lorsque on faisait le club adolescent et tout, j'ai écouté ce même discours-là. Et je me suis dit... Dès ce bas âge-là, dès 12 ans, 13 ans, je me disais que maman, moi si là, moi si, hey, tu ne vas jamais te targuer de dire que oh, j'ai eu la fille si là par rapport à l'argent. Ou bien, tu ne vas jamais m'impressionner par tes billets. Tu ne vas jamais... Donc, je me suis toujours dit qu'aucun homme ne va m'impressionner par son argent. Aucun homme ne va, je vais dire quoi, me faire frémir parce qu'il aura déposé des billets de banque. Non. C'est la raison pour laquelle, même lorsque, n'est-ce pas, j'avais quelques sorties et tout, je me rassure toujours que je paye ma part. Soit je paye ma part, soit je paye pour nous tous. Renseignez-vous. Et lorsque je cause de cela avec les jeunes femmes, c'est déjà, mon frère, tu es une femme, tu dois être entretenue. Tu ne peux pas être au restaurant et puis c'est toi qui payes. Je leur dis que why? C'est la raison pour laquelle on ne vous respecte pas. Si aujourd'hui, c'est toi qui payes, moi, prochainement, je vais me rassurer que je t'invite et c'est moi qui paye. Il y a des gars comme ça là, qui me respectent. Je dis que le respect, tu m'impressionnes avec tes billets de banque quoi? Genre, on s'est en train de partir que prends ton transport. Non. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. J'ai toujours fonctionné comme ça là. Généralement, j'ai toujours fonctionné comme ça. Toujours fonctionné comme ça. Dès que tu m'invites là, je te fais des signes d'avance. C'est vrai qu'il y en a que ça gêne en fait. Ils se disaient, ah, tu veux montrer quoi et tout et tout. Mais pour moi, en fait, c'est un principe. C'est un principe où tu te dis que maman, ton argent là, l'argent que tu crois avoir. C'est que moi, je travaillais toujours à l'université lorsque j'étais au pays. Lorsque j'étais à l'université au pays, à l'université de Soie. Hein? Je cumulais combien de boulot? Je cumulais combien de boulot pour pouvoir dire que Aka,
Je ne dépends de personne. Ce que je reçois mensuellement par la grâce de Dieu de mes parents, je multiplie ça peut-être fois 2, fois 3 avec le travail que je fais. Et donc, je peux me payer tout ce que je veux. Mais je ne suis pas une personne, n'est-ce pas, qui est trop dans le luxe, pas acheter les chaussures de marque ou bien qui sont dans les endroits bizarres et tout. Non, non, non. Donc, du coup, j'ai toujours eu une vie. Du coup, j'ai toujours eu une vie modérée. Tu vois, modérée, mais... Du coup, j'ai toujours eu une vie... Du coup, hein, je suis la personne qui se contente de ce qu'elle a. Qui se contente de ce qu'elle a. Je dis souvent que je ne peux pas avoir peut-être 200 francs dans ma poche. Et puis, je pense au poisson brisé. Vous voyez? Je ne sais pas comment on appelle ça chez vous. Donc, ça veut dire que mon argent, en fait, est très loin de pouvoir acheter au poisson brisé. Mais je pense au poisson brisé. Donc, je fais genre, ah, si j'avais le poisson. Non, 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 je ne suis pas ce genre-là. Quand moi, j'ai 200 francs, je pense au tapioca. Parce que c'est que voilà le niveau de mon argent. Justement, les filles se mettent dans les histoires pareilles parce qu'en fait, elles ont les gros yeux, comme on dit souvent chez nous. Elles ont les gros yeux. Les gros yeux. Elles veulent vivre au-delà de leurs moyens. Tes parents ne peuvent pas, n'est-ce pas, te donner peut-être un 30 000 à la fin du mois, 50 000 et tout. Tu sais que, ok, vous n'avez pas assez de moyens et tout. Au lieu de te battre pour pouvoir faire des jobs par-ci par-là. Ah, toi, tu cherches, n'est-ce pas, simplement à utiliser ton corps. Tu dis que, ah, papa, dans nos universités, c'est rempli. C'est rempli. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire différemment, mes chers sœurs? Pourquoi est-ce que l'on ne peut pas faire différemment? Pourquoi? Pourquoi? Raison pour laquelle on ne respecte pas. On ne te respecte pas. On va te respecter comment? On va te respecter comment? Non, vraiment. Tu me déplaces, c'est lui qui paye pour le transport. Tu me donnes combien? Tu me donnes... Même le discours de haut. La go, on lui donne 2000 et tout ça. Lorsque ça avait fait rafus le nez, pour moi, c'était un non-sens complètement terrible. Pour moi, c'était un non-sens. Déjà, tes 2000, je n'en ai même pas besoin. Lorsqu'on part pour rendez-vous, là, je paye mon plat ou bien je paye pour nous deux. Déjà, je ne suis pas en train je ne suis pas en train de te voler ta masculinité, en fait. Je suis en train de vouloir juste te dire que moi, je ne suis pas le genre de fille qu'on achète. Jamais. Et si nous sommes amis, je considère que voilà, tu peux dépenser ton argent, je peux aussi dépenser le mien. Voilà. Donc, faisons-nous respecter, mes chères sœurs. Comment est-ce que un gars, seulement parce qu'il a une voiture, seulement parce qu'il a une voiture, donc seulement parce qu'il a une voiture, bien, il vient de Paris. Vous savez, c'est que les gars vivent à Paris, là. Vous savez, c'est en venant à l'étranger que moi j'ai compris que mon frère, la vie est dure. Hein. Que les gens souffrent dehors. Hein. Vous savez, c'est quand on vit là-bas, on vit là-bas, quelqu'un vient se faire avec la voiture, tu dis, ah, vraiment, un benguiste, ah, il a les millions, il a l'argent, il va me sortir de la pauvreté. Eh, maman. Heureusement que les gars d'aujourd'hui aussi réfléchissent même. Je ne sais pas si c'est ce discours que le bâtiment tient même, c'est le discours même d'aujourd'hui. Les gars d'aujourd'hui cherchent même les filles qui ont les voitures pour conduire, maman. Eh, mes soeurs, s'il vous plaît, ne soyons pas aussi légers. Ne soyons pas aussi légers. Bonne chose, tu as déjà écarté les pieds. Bonne chose, tu as déjà écarté les pieds. Eh, ma soeur. Eh, ma soeur. Un peu de dignité. Un peu de dignité. Un peu de dignité. Merci, c'était Mela pour vous servir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.